rapidement sur Montbourguet, ville rurale. Donc, le département de Pyrénées, ça continue. Et ce lieu est emblématique puisque c'était autrefois un ancien parking. Puis après, il y a une usine de foie gras. Au cœur de ma feuille de route, au cœur de mes priorités, il y a l'accessibilité des services publics. Accessibilité à tous les sens du terme. Accessibilité pour les citoyens qui ont un handicap, accessibilité pour les gens qui sont parfois loin d'un ordinateur, d'un téléphone portable. Le sujet de la fracture numérique est un grand sujet dans notre pays. Il y a 13 millions de personnes qui sont vraiment éloignées de l'informatique, mais aussi de fait des services publics. Et donc on voit bien qu'ici, on est en train d'inventer un nouveau service public. D'accord. Sans trop de problème, ouais, c'est ça. C'est même plutôt agréable, parce que du coup, on est avec les autres services. Ouais, c'est ça. Et là, par exemple, sur les 17 maisons, tout le monde était autour de la visio au même moment pour dire voilà, on a un nouveau service qui arrive, ouais, comment ça va marcher. Ouais. Et donc, j'ai tenu à venir rencontrer ici, dans cette maison France Service, celles et ceux qui sont les voix et les visages de l'administration dans notre pays. C'est extrêmement important. Moi, je souhaite qu'on puisse consolider les maisons France Service. On va en créer certaines en plus. Là, je viens aussi annoncer la création d'une 18e maison France Service dans le département. Elle sera à Tournaille. C'est extrêmement important. Il y a aussi le projet avec la Poste d'avoir une maison France Service mobile qui ira à la rencontre de nos concitoyens. Donc, on continue à consolider le réseau des maisons France Service. Et surtout, ce qu'il faut faire maintenant, c'est la qualité de service qui est apportée, la formation des agents, apporter de la visibilité pour pérenniser les emplois dans les maisons France Service, donner de la visibilité aussi aux conseillers numériques France Service, qui font un boulot remarquable, essentiel pour se déplacer et aller former les Français à la lutte contre la fracture numérique, au numérique. Et donc, il faut à la fois augmenter le nombre, mais surtout, maintenant, pérenniser ce service public. Contact en direct. Oui. D'accord. C'est quoi vos actions de communication? Pardon d'être très clair, mais ça m'intéresse vachement de... Vous avez communiqué vous-même sur les réseaux sociaux, par exemple? Il y a eu ça, notamment... Vous pouvez me contacter ouais. Oui, il y a eu ça, il y a eu des... J'ai édité des flyers aussi, de l'affichage dans les médiathèques. Ça, vous faites tout vous-même? Oui. D'accord. C'est ça. Voilà, je voudrais faire ma déclaration d'impôt, je ne sais pas comment faire, c'est ce type de demande-là, il y a un peu de tout. D'accord. Et les mairies vous font un peu de la pub Ouais, j'ai utilisé en effet, c'est pas le bon mot, mais j'ai en effet contacté en fait les mairies pour qu'elles fassent également écho de ces initiatives. Oui. Moi je crois que, on l'a vu d'ailleurs avec la crise sanitaire, les services publics ils doivent sortir des murs. Ils doivent s'adapter aux besoins de nos concitoyens. Il faut inventer le aller vers, comme on a su le faire pendant la vaccination, de l'administration des services publics. Donc oui, je suis un grand promoteur de ces modèles mobiles, particulièrement dans des territoires, des départements plus ruraux. Il faut accepter l'idée que tous les territoires de notre pays ne sont pas identiques. Et donc l'administration, la puissance publique, elle doit s'adapter, elle doit différencier aussi parfois les services qui sont apportés à nos concitoyens. C'est pour ça qu'on va continuer, je l'ai dit à l'instant, Maison France Service Mobile, c'est un modèle d'avenir. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Voilà, donc le camion de la mission locale qui permet de faire des permanences. Donc là, on est vraiment dans le aller vers là. Directement chez les gens presque. Il faut qu'il y ait une vraie complémentarité des services. Vous voyez, les usagers que j'ai pu rencontrer ce matin, souvent ils veulent pouvoir trouver une première porte d'entrée, un premier accompagnement. Alors soit pour faire directement, c'est quand même la majorité des demandes où les gens sortent de la maison France Service et ils ont leur demande qui est effectuée. Ils l'ont fait eux-mêmes avec un accompagnement sur l'ordinateur, ou parfois c'est la bonne connexion à la bonne administration, au bon contact. C'est tout aussi précieux. Donc pour moi, je ne crois pas aux maisons France Service à côté des autres guichets de l'administration, à côté des mairies, à côté des préfectures. Chacun doit avoir aussi sa spécialisation, mais comme vraiment une porte d'entrée complémentaire pour répondre aux besoins des usagers qui, eux, ne se posent pas la question de savoir quelle administration est derrière telle porte. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la collectivité? Ils veulent des réponses, et donc c'est comme ça qu'on doit penser le service public.